Bienvenue dans notre rubrique Une chronique, un métier. Bonjour à tous, je m'appelle Brian. Aujourd'hui, ma classe et moi, on voudrait, chers auditeurs, vous parler d'un métier qu'on connaît mal et qu'on apprend au centre de formation des arts et métiers. Être métallier ou apprendre la ferronnerie d'art et du bâtiment. C'est tout un programme. Moi c'est Kylian, nous avons entre 15 et 21 ans, apprenons un métier à l'école et en entreprise. Nous sommes une classe de maçons et de métalliers qui sait ce que le travail dur signifie. C'est pas un métier assis, c'est travailler par tous les temps, le dos souvent en compote, un travail lourd qui forge notre caractère et notre expérience. Pas facile mais passionnant. Tu as raison Kylian, deux métiers passionnants et très variés. Nous avons découvert il y a quelques jours le métier de métallier à travers la visite de l'entreprise de Monsieur Dufresne, le professeur de soudure de Brian et Denis. Oui Maxime, et soudeur, métallier, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas que souder, c'est tout un art. Il faut beaucoup de patience, de réflexion, d'inspiration. Cette petite visite chez Monsieur Dufresne nous a montré l'étendue de tout un savoir-faire et la créativité au travers des différentes réalisations présentées. N'est-ce pas Jordan? C'est le moins qu'on puisse dire Antonin. Son entreprise est située dans une cour de ferme à Erquelines. Son atelier de travail est composé de deux grandes anciennes étables, intelligemment aménagées. La première salle contient toutes ses créations personnelles et les commandes en attente de livraison. J'ai trouvé ça assez impressionnant. On a pu admirer des ferronneries, des pièces de mobilier de toutes sortes sur mesure comme des portails, barbecue, brasero, des barrières, une rampe, des portes décorations, un cendrier géant, une lampe originale. Sincèrement, on ne savait pas où regarder tellement il y avait de choses. Alors moi, Jordan, une création qui m'a surpris était un arbre en fer forgé. C'est un support qui servira à faire grimper un rosier. Je trouve l'idée géniale. Mais ce n'est pas tout, il y avait aussi une lampe de salon, un range-bois mural, des porte-plantes, des porte-bougies. C'était surprenant, propre, moderne, classe. Avant tout le monde, on a même pu voir un des premiers appuis qui ont été placés dans la cour de l'école. C'est assez surprenant. Ce n'est ni un banc, ni un accoudoir. On peut s'y poser, c'est une bonne idée et je t'assure que je serai le premier à l'utiliser. Je n'en doute pas Maxime. Revenons à l'atelier. La deuxième salle est son atelier de travail où se trouvent toutes ces machines. Moi qui suis métallier, il y avait des engins que je ne connaissais absolument pas. Il faut dire que l'atelier de Monsieur Dufresne est doté d'un matériel assez sophistiqué. Avec beaucoup d'humilité, il nous a expliqué qu'il avait commencé avec le strict minimum et au cours du temps, il avait pu s'acheter du petit matériel, des matériaux plus conséquents et ensuite des petits bijoux de machine qui lui rend la tâche plus facile. Exact Brian. Et si je pouvais suivre son exemple, je serais un homme heureux. Monsieur Dufresne a aussi expliqué qu'il travaillait seul, le fer forgé. Parfois, il est aidé de sa famille. Tiens Kylian, tu pourrais peut-être expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas ce monde-là ce qu'est le fer forgé. Pas de problème Denis. Alors le fer forgé est un matériau qui allie l'esthétique et la longévité et qui s'adapte à tous les styles et toutes les tendances. Franchement c'est assez balèze, le produit qu'il propose est garanti pendant 15 ans sans que le fer forgé s'abîme. C'est vrai que c'est assez incroyable Kylian, tout en sachant que durant des années on ne devra pas s'embêter à mettre en couleur, à traiter contre la rouille la barrière en fer forgé. Et toi, tu en penses quoi Antonin? Moi Maxime, j'ai été scotché par plusieurs choses. L'atelier de Monsieur Dufresne est super organisé, mais pas trop de confort, ni toilette, ni chauffage, ni eau. Et pourtant, il semble si content, si heureux de faire ce métier. Se laver les mains avec l'eau d'un bidon, c'est vraiment pas un problème pour lui. Oui, c'est vrai Antonin, mais il nous l'a répété plusieurs fois. Le monde ne se fait pas en un jour, on ne peut pas tout avoir en même temps. Je crois qu'il a dû faire des choix, définir ce qui était d'abord important pour lui travailler. Moi qui pensais que le métallier n'avait besoin que d'un poste à souder et de baguettes, je ne savais pas qu'il existait autant de machines pour faire ce métier. Tu te rappelles du nom des machines pour l'assister dans son métier, Maxime? Oui, je crois qu'il y avait une scie à ruban, une ponceuse, une disqueuse, une foreuse, et il y avait aussi des outils comme une pointe à tracer, un compas, un pied à coulisse et j'en passe. En même temps, en maçonnerie, c'est un peu pareil. On n'a heureusement pas qu'une truelle et qu'un seau. En entreprise, on travaille avec un équipement de pointe, des machines et des outils de précision, comme une disqueuse, un niveau laser, un marteau-pic et toutes sortes d'autres choses. Mais il y en a plein. Heureusement qu'ils viennent en renfort pour nous faciliter la tâche. Nous avons à nos côtés en studio notre professeur Monsieur Dufresne, à qui nous allons poser quelques questions pour connaître un peu mieux la passion qu'il anime. Bonjour Brian, merci de m'avoir invité dans votre chronique. Monsieur Dufresne, depuis combien de temps pratiquez-vous le métier de la ferronnerie? Eh bien, je travaille la ferronnerie depuis plus de 15 ans, mais je n'ai pas toujours fait ça. En fait, je l'ai toujours fait à titre complémentaire, donc indépendant à temps partiel. Donc j'ai toujours eu un métier de salarié et sur le côté, je faisais de la ferronnerie. Pourquoi j'ai fait de la ferronnerie? Parce que j'aime bien. J'ai commencé tout doucement et j'ai aimé pratiquer ce métier, donc petit à petit, je me suis un peu agrandi. Et voilà, donc la passion m'anime toujours, j'aime bien créer et je ne veux pas devenir une usine où on fabrique tout le temps la même chose. Ce
qui fait que je fabrique un peu de tout, que ce soit des portails, des rampes d'escalier, des braseros, des barbecues, un peu de tout. Voilà, je pense que vous aviez vu mon atelier, qu'il y avait quand même certaines réalisations qui vous ont plu. Et c'est comme ça toute l'année. Donc voilà, merci. Dans toutes les explications que vous nous avez données sur les machines, les différentes matières travaillées, vos réalisations, on sent la passion. D'où vient-elle? Eh bien, la passion, elle est venue petit à petit. Donc j'ai eu envie de commencer. Comme je vous l'avais expliqué à l'époque, j'ai commencé tout petit. J'avais pas de moyens, donc j'ai vendu ma moto pour m'acheter 2 machines, mon poste à souder et une voluteuse. Et petit à petit, à force de faire des réalisations, on se prend au jeu. J'aime bien le travail bien fait et faire que les gens soient satisfaits de mon travail. Donc la passion, elle vient tous les jours parce que je veux réaliser de belles choses et que les clients soient satisfaits. Quels sont, selon vous, les avantages de ce métier? Les avantages dans le métier, en fait, on réalise énormément de choses différentes. Donc on ne fait jamais 2 fois la même chose. Donc à chaque fois, c'est un challenge différent. Des mesures différentes, des dessins différents. Donc tout se fait vraiment au feeling et suivant. À chaque réalisation, je dois vraiment recréer tout depuis le départ. Donc c'est ce qui anime un peu mon enthousiasme. Mais l'avantage, c'est de ne pas tomber dans la monotonie du métier où on fait tous les jours la même chose. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier? Quelles sont, selon votre expérience, les contraintes? Les contraintes, il y en a dans tous les métiers. De toute façon, il n'y a pas un métier qui va à 100% sans jamais de soucis. Parfois, j'ai des contraintes de placement parce que le placement, on ne sait jamais voir là où on va bétonner ses poteaux pour mettre le portail, si on va pas tomber sur un problème ou d'autres choses. Des contraintes, il y en a tout le temps. L'hiver, il fait très froid. L'été, il fait chaud, il faut souder en plus. Donc, mais bon, je ne vois pas ça vraiment comme des contraintes. En matière de sécurité, chez les métalliers, il faut surtout être attentif à quoi? Mais comme dans tout atelier, il faut faire attention à la sécurité. Ça, c'est le principal pour dire de retourner chez soi tous les jours en entier. Maintenant, pour les métalliers en soi, on peut se protéger les mains, les oreilles, la vue, faire attention aux machines en fonctionnement, genre la discus, qui est une machine très dangereuse, qu'il y a dans d'autres métiers. Chez vous, les maçons, c'est le même. Donc voilà, il faut surtout être très attentif et faire attention à ce qu'on fait. Pourquoi dit-on que le métier de métallier, la ferronnerie, c'est un art? C'est un art. Pourquoi? Parce que on réalise quelque chose de différent tous les jours et l'art, c'est artistique. Donc quand je réalise un arbre en métal, par exemple, pour faire pousser une plante, eh bien, c'est de l'art. Si vous deviez nous raconter une anecdote, un souvenir sur votre métier, ce serait quoi? Une anecdote, le jour où j'ai été placé à un portail dans une ancienne ferme, j'ai commencé à creuser pour mettre mes poteaux et en fait derrière le mur il y avait un ancien WC extérieur, donc mon trou se remplissait avec ce qu'il y avait dans l'ancien WC extérieur. Voilà une anecdote qui m'est arrivée. Monsieur Dufresne, on est heureux de vous avoir comme prof aux arts et métiers, parce qu'un artisan animé par sa passion est la plus belle base qui nous serve d'exemple. T'as raison Brian, et si je peux me permettre, monsieur Dufresne, on a choisi un métier dur, alors si on ne l'aime pas, c'est pas facile d'apprendre, c'est pas facile de le pratiquer, et en stage, celui n'aime pas ce qu'il fait, il devient vite un boulet. Aimer ce qu'on fait, c'est tout de suite plus facile quand on va bosser. Monsieur Dufresne, vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr que aimer son métier, c'est le principal, parce que déjà, pour avoir ne serait-ce qu'envie de se lever le matin et d'aller travailler, en ce qui me concerne, je travaille, comme c'est à temps partiel, je travaille après l'école, le week-end, les jours fériés, donc si j'étais pas motivé, j'aurais pas envie d'y aller et je ne gagnerais pas ma vie. En stage, moi, je suis motivé. Ça va tout seul. J'observe, j'écoute les conseils, j'apprends, je fais ce qu'on me dit. Il y a la musique et on est devenu une bande de copains. C'est une belle ambiance, alors on bosse bien aussi. Je prends goût à ce que je fais. Depuis pas mal de temps, je travaille avec mes collègues sur la construction d'une arracheuse chargeuse automotrice à betterave. On assemble toutes les pièces comme un puzzle de 12 mètres de long sur 3,50 m de large. C'est juste énorme, c'est génial. Mais arrête de te vanter, Denis. Mais c'est vrai. Au début de la chronique, on parlait d'un projet de métallier, celui d'emménager la cour de récré avec des appuis métalliques. En parallèle, je voudrais juste ajouter la section maçonnerie va réaliser avec M. Landrossi et M. Latona les bancs en briques. C'est un projet sympa qui joint l'utile à l'agréable. Merci le CFA. C'est une manière de montrer à tous nos copains qui sont dans le plein exercice un petit aperçu de ce qu'on peut faire. C'est sûr, Antonin, qu'un travailleur motivé, il en a des choses à montrer. Moi, il y a une chose que j'ai vraiment retenue lors de la visite. Monsieur Dufresne a terminé la visite de son atelier en disant « Peu importe ce que vous choisissez de faire dans la vie, mais de votre métier, de votre travail, vous devez en être fier. Soyez fiers de ce que vous faites. C'est important d'être content de soi, d'être heureux de tout ce qu'on a fait, d'être reconnu pour son travail. Moi, je dis bravo et surtout, merci Monsieur Dufresne. Le mot de la fin, Monsieur Dufresne. En tout cas, merci de m'avoir invité à cette émission. Je suis en tout cas content de votre visite dans mon atelier. Ça fait toujours plaisir de pouvoir montrer ce qu'on fait. De la même manière, comme tu viens de le dire, il est clair qu'il faut être fier de ce qu'on fait et fier de nos réalisations.
pour premièrement avoir envie de se lever et avoir envie de continuer tous les jours. Donc je vous invite à toujours être motivé et à montrer à vos professeurs et à vos patrons que vous l'êtes et vous serez heureux dans la vie probablement. Merci encore. En stage, moi, je suis motivé. Ça va tout seul. J'observe, j'écoute les conseils, j'apprends, je fais ce qu'on me dit. Il y a la musique et on est devenu une bande de copains. C'est une belle ambiance, alors on bosse bien aussi. Je prends goût à ce que je fais. Depuis pas mal de temps, je travaille avec mes collègues sur la construction d'une arracheuse chargeuse automotrice à betterave. On assemble toutes les pièces comme un puzzle de 12 mètres de long sur 3,50 mètres de large. C'est juste énorme, c'est génial. Voilà, chers auditeurs, c'était une chronique, un métier. À la prochaine sur les ondes des arts et métiers.